Hello, je vous fais partager mon petit cadeau du soir. Je suis en déplacement et quand j'ouvre ma valise, je tombe sur une lettre surprise de ma fille pour ma mamounette d'amour. Et c'est trop mignon. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous ce soir. J'adore. C'est très féminin, n'est-ce pas? Les petites surprises, les petits cadeaux cachés, comme ça. Les mots d'amour, des cœurs, des dessins. Je t'aime fort, ma mamounette. Avec toutes les jolies fautes d'orthographe qui vont avec, mais j'adore. C'était mon petit moment de récupération et de carburant de la journée. Journée dense et intense. Avec une deuxième partie demain quasiment tout aussi intense. Dans les apprentissages justement que je voulais partager du jour, il y a un élément qui est intéressant, je trouve, dans l'état d'esprit entrepreneurial, c'est de passer de il faut que à je dois. C'est une nuance qui est super importante, de mon point de vue en tous les cas, et sur laquelle j'ai pu échanger notamment aujourd'hui au cours de différents entretiens, qui est je dois, c'est que j'ai pas le choix, c'est que je peux pas faire autrement. C'est des éléments que je peux rencontrer, par exemple, dans un contexte complètement différent. Je vais vous prendre un contexte... quand je suis entrepreneur, je vais rester dans ce contexte-là. J'espère que je vais rester focalisée parce qu'il y a un petit peu de fatigue qui commence à tomber, mais je vais rester focalisée et claire dans mon discours. C'est mon intention de ce soir. Quand c'est je dois, j'ai pas le choix, c'est que je sais qu'il va falloir que je fasse des efforts, je sais qu'il va falloir que je me discipline, je sais qu'il va falloir que je fasse preuve de rigueur, entre guillemets, obligation, parce que c'est nécessaire pour atteindre mon but entrepreneurial ou ce que je me fixe. Un exemple qui n'a rien à voir, c'est je suis une femme, j'apprends la merveilleuse nouvelle, je suis enceinte, j'étais fumeuse, je suis maman, et ben du jour au lendemain, je dois arrêter de fumer parce que je sais que c'est mauvais pour mon fœtus, parce que je sais que c'est mauvais pour ma grossesse. C'est pas j'ai envie, j'aimerais bien, ce serait bien que, c'est je dois, j'ai pas le choix, donc je le fais. Et finalement, j'ai plus d'excuses, je me trouve plus d'excuses ou de prétextes de ne pas le faire parce que dans ma tête, il y a le je dois, c'est comme ça et ça peut pas bouger. Et ça, c'est intéressant d'un point de vue entrepreneurial quand la prise de décision, elle est orientée sur le je dois parce que c'est une nécessité aujourd'hui. C'est plus une marge de négociation, c'est pas une marge hypothétique, c'est plus une marge d'aspiration et de volonté potentielle, c'est une vraie détermination. Alors quand je dis le je dois, c'est pas dans la manière de l'obligation, mais c'est vraiment dans j'arrête de me raconter des excuses. Je sais qu'aujourd'hui c'est une nécessité, en l'occurrence pour le développement de mon entreprise, et du coup j'y vais. Et j'arrête de trouver des sorties de route, des prétextes pour ne pas le faire. Dites-moi comment ça vous parle, ça, cet état d'esprit. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, sur lequel, effectivement, vous sentez que quand c'est hyper aligné avec vous, il n'y a pas de marge de négociation possible. Et quand je parle de marge de négociation possible, je parle surtout avec vous-même, parce que si vous commencez à négocier avec vous-même, forcément, vous allez rentrer en négociation avec votre écosystème et les personnes qui sont autour, puisque, de mon point de vue, en tous les cas, tout part de l'entrepreneur et de sa manière de se positionner. Et au plus c'est clair pour lui, forcément, au plus ça va être clair pour son entourage. Donc, au plus c'est un véritable alignement et une nécessité parce que les bénéfices secondaires sont plus importants que les efforts que ça demande. Au plus ça c'est clair, au plus ça va être fluide de pouvoir le mettre en place et l'implémenter. Et ça, finalement, je trouve que c'est transversal dans quels que soient les domaines. Et parfois, malheureusement, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une saturation
Et je repense par rapport à par exemple, à un dirigeant qui doit systématiquement reposer le cadre des exigences, qui laisse un petit peu... comment dirais-je, la relation s'estomper, ou si c'est pas fait, bah c'est pas grave, c'est parce que moi j'ai des excuses, je suis fatiguée donc je suis moins vigilant, ou parce que mon collaborateur ou mon associé est un peu plus fatigué en ce moment, donc c'est ok, qu'il laisse un peu aller. Bah du coup après je vais ramer 2 fois plus pour pouvoir me réaligner et repartir dans une dynamique d'effort. Au plus, j'ai mes non négociables qui sont clairs, je sais pourquoi, et je sais que les bénéfices secondaires sont tellement plus importants et porteurs que l'effort que ça va me demander de le faire. Au plus, ça c'est clair. Au plus, finalement, c'est plus vraiment un effort, mais c'est vraiment un axe et un alignement qui fait que du coup, je trouve plus des excuses pour ne pas le faire, ou pour ne pas y aller, ou pour ne pas être aligné avec mes valeurs ou mes non négociables. Je le fais, point barre. J'espère que je suis claire. Voilà, écoutez, ravie de lire vos commentaires par rapport à ça. Comment ça résonne pour vous? Est-ce que justement ce « je dois » parce que c'est plus négociable, c'est quelque chose que vous ressentez? D'ailleurs, si vous le ressentez, comment vous le ressentez? Est-ce que c'est un déclencheur au niveau, par exemple, de votre abdomen? C'est un truc où vous sentez dans votre abdomen une ouverture, une nécessité? Est-ce que c'est comme si maintenant vous aviez des œillères, entre guillemets, mais une focale, une volonté de vous concentrer absolument sur votre objectif et la manière de le réaliser, et que vous sentez qu'il n'y a pas de sortie de route possible? Comment vous sentez justement ce « je dois » et comment ça résonne pour vous? Ravie et hâte de lire vos commentaires. Encore un grand merci à vous qui prenez le temps de vous arrêter, d'écouter, d'interagir. C'est vraiment la force pour moi de ce fil, de pouvoir justement se stimuler, se faire réfléchir et grandir ensemble. Grand merci à vous de votre présence. Et puis je vous dis à demain. Bye bye.